Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de l'histoire des dachas en Russie tsariste. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les dachas de l'époque soviétique. Si pendant la période pré-révolutionnaire, les dachas étaient un lieu de villégiature estivale pour des citadins aisés, tout a changé sous l'époque soviétique. La dacha est devenue non pas un lieu de repos, mais un moyen de subsistance. Je vais vous tout expliquer. Après la révolution de 1917 et de la guerre civile, les autorités soviétiques ont aboli la propriété privée. Désormais, tous les biens appartenaient à l'État. Les terres étaient regroupées en kolkhozes, où travaillait la population rurale. Peu à peu, les habitants des campagnes commencent à partir travailler en ville, en augmentant ainsi le nombre de citadins, qui à leur tour n'avaient plus la possibilité d'avoir des dachas ni des maisons de campagne. En raison de la Seconde Guerre mondiale et de la politique agraire mais inefficace, l'URSS souffrait d'une grave pénurie alimentaire. Pour fournir aux habitants des villes des fruits et des légumes dont ils avaient besoin, dans les années 1950, l'État soviétique a décidé de distribuer des parcelles de dacha aux citadins. Des terrains libres autour des villes ont été divisés en parcelles de 600 mètres carrés. Mais pourquoi donc 600 mètres carrés? Des scientifiques soviétiques ont calculé que cette superficie était suffisante pour cultiver des fruits et des légumes pour une famille se composant de 4 à 6 personnes. Ainsi, en URSS, les citadins devaient en partie subvenir eux-mêmes à leurs besoins alimentaires, en cultivant des produits dans leur jardin. Mais malgré toutes ces difficultés, la dacha était le rêve du citoyen soviétique. Des gens aimaient se rendre à la dacha. Toutes les familles travaillaient dans les jardins et passaient du temps en pleine nature. C'était un îlot de bonheur et de liberté, car on pouvait désormais travailler non pas pour le bien collectif, mais uniquement pour soi-même et sa famille. C'était un peu aussi un îlot de capitalisme en URSS. Comme en Russie tsariste, dans les dachas soviétiques, on organisait des fêtes pendant le temps libre et on faisait venir des invités chez soi. De plus, les chachliki étaient très appréciés dans les dachas. Les chachliki, ce sont des grillades de viande. De nos jours, en Russie, les chachliki en pleine nature sont également très populaires. C'est devenu une sorte de tradition nationale et une occasion de se réunir entre amis. La saison des chachliki commence au début du mois de mai et se poursuit généralement jusqu'à la première neige, en septembre-octobre. En URSS, les gens se rendaient toujours à la dacha de mai en octobre, tout comme à l'époque tsariste. Selon la loi soviétique, il était interdit d'installer un chauffage dans les maisons de dacha et de s'y inscrire en tant que résident permanent. Les maisons de dacha étaient destinées exclusivement au séjour pendant des week-ends ou des vacances. Cependant, même une telle dacha, c'était un luxe et il n'était disponible que pour 30% des familles soviétiques. Les dachas ne pouvaient pas être achetées car elles étaient distribuées par le gouvernement soviétique. Pourtant, toutes les dachas soviétiques n'étaient pas petites et ne servaient pas uniquement à cultiver des fruits et des légumes. L'élite soviétique avait des dachas tout à fait différentes. Des hommes d'État, des scientifiques, des artistes ou des écrivains bénéficiaient souvent de magnifiques maisons de dacha avec du personnel de maison. Il s'agissait souvent d'anciennes propriétés de la bourgeoisie de l'époque tsariste, contre laquelle l'Union soviétique avait tant lutté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît les pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît, pendant que vous y pensez. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires quelle dacha vous préférez, celle de l'époque tsariste ou les dachas de l'époque soviétique, et expliquez pourquoi.
J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.